Elle est mignonne, non? Bonsoir à tous, ici Philippe, et vous savez, pendant une de mes trop nombreuses pauses pendant la session d'examen, je suis tombé sur l'histoire de Kelly Agnew, un multiple champion d'ultrafond qui a été déchu d'une majorité de ses titres parce qu'il a été pris en flagrant délit de triche. Comment trichait-il, me direz-vous? Eh ben, en se cachant dans les toilettes. Et ouais, c'est de la merde. En effet, parce que le loustic allait se planquer dans les chiottes en bord de circuit, puis il attendait que les autres fassent un tour complet, et après, il se refaufilait comme ça, en mode dans le peloton, tranquille. Avec cette technique, il pouvait ainsi tranquillement économiser son énergie afin d'arriver frais comme un gardon jusqu'à la ligne d'arrivée et coiffer tous ses adversaires au poteau. Et du coup, après avoir vu ce génie, je me suis demandé si ce genre de tromperie ridicule existait dans le monde du sport auto. Coucou. J'ai fait mes petites recherches et je suis tombé sur 3 pilotes aux méthodes vraiment débiles. Petite précision avant de commencer la liste. Dans cette vidéo, je vais uniquement parler de pilotes qui trichent tout seuls, sans aide extérieure. Donc on n'aura pas de moteur boosté aux hormones, ou encore de consignes d'équipe douteuses. Ça sera peut-être pour une prochaine vidéo. Bon allez, arrêtons de tergiverser et commençons par... Numéro 1. Richard Mork lors de la course de Phillip Island de 2016 en V8 UTES. Vous connaissez d'office la technique du plus c'est gros, plus ça passe. Eh bien, Richard Mork, un concurrent du championnat de V8 UTES, qui sont des sortes de courses de gros pick-up très populaires en Australie, a appliqué ce vieil adage au pied de la lettre. That is the story behind the guy on the front row. He starts alongside Richard Mork. Neither of those two have ever raced here until this morning. It's going to be exciting. And what on earth I don't think I've just ever seen happened? that before. Talk about a jump start. That's probably the biggest jump start I've ever seen. Oui... Ce gars vient bien de voler le départ d'une bonne dizaine de secondes. Comme au début du film The Dictator. Pour sa défense, il a déclaré que son pied avait mystérieusement glissé de la pédale d'embrayage, obligeant la voiture à démarrer. Malgré cette excuse hyper convaincante, les commissaires de course ont eu rien à foutre et s'est fait lourdement pénaliser. De plus, un commentaire Reddit écrit par l'utilisateur Frank... Bon, on va l'appeler Frank, affirme que le pilote a fait cette action de manière totalement délibérée, dans l'espoir que les caméras de TV s'attardent sur sa voiture et donc sur ses sponsors. N'empêche que je crois qu'il y a une autre raison derrière ce geste. Néanmoins, gros respect à ce gars-là parce qu'il continue à faire des courses alors qu'il a plus de 70 ans et ça, c'est vraiment pas mal. Enfin, un gars qui aime bien la réforme des retraites de Macron. Numéro 2. Harry Schnell lors du Grand Prix des États-Unis 1959 en Formule 1. Vous avez tous déjà joué un jour à Mario Kart. Ce jeu de course tout mignon qui réunit votre famille et vos amis dans la joie et dans la bonne humeur. Je déconne! Ce jeu du diable où tout le monde s'engueule autour de 45 milliards de carapaces bleues par course et avec le personnage à la voix la plus insupportable du monde, putain je l'ai! Bref. Dans ce jeu, vous avez tous déjà essayé de prendre un raccourci afin de couper la piste et gagner un petit peu de temps. Et ben imaginez quelqu'un faire exactement la même chose. En pleine séance de qualification de Formule 1. En effet, car pendant les qualifs du Grand Prix des États-Unis 1959 organisé sur le circuit de Sebring, et ben l'américain Harry Schnell, dont je sais pas s'il a un rapport avec la marque d'urinoir éponyme, avait réalisé le 3e temps de la séance après avoir allègrement coupé le circuit au volant de sa Cooper engagée par l'équipe au nom le plus générique du monde, l'écurie bleue. En gros, sur ce circuit, il existe une petite route utilisée uniquement par le personnel médical afin d'intervenir le plus rapidement possible s'il y a un accident. Mais Schnell, il s'en battait les couilles de ça. Et il a pris cette route sans pression. Ça lui a permis de zapper 3 virages du circuit et de gagner près de 6 secondes sur son temps de base. Et ce genre de truc, bah, c'est totalement interdit en Formule 1. No shit, Sherlock. On sait jamais, hein, tu sais, vaut mieux préciser. Mais alors vous allez encore vous poser la question, pourquoi n'a-t-il pas été pénalisé? En fait, les commissaires voulaient pas prendre le risque de pénaliser un pilote local et du coup, ils lui ont accordé le bénéfice du doute. De toute façon, ça a servi à rien, étant donné qu'il abandonnera sur casse mécanique après seulement 5 tours. Et du coup, comme on dit... Numéro 3. Maher Ragun... Enfin bref, lui, lors de la course de Bahreïn de 2019 en Formule 2. La Formule 2, c'est un petit peu comme l'antichambre de la Formule 1. Sur les 20 pilotes qui vont courir en F1 cette année, la moitié sont passés par la F2. Autant dire que dans ces courses, les pilotes envoient du lourd. Mais il n'empêche que parfois... il y a des petites exceptions. Et l'exception en 2019 s'appelait Raghu machin là. C'est un pilote indien qui est sorti d'un petit peu nulle part et qui a eu des résultats qu'on peut qualifier de... nul à chier. En effet, les temps moyens à 4,5 secondes de la pole position est parfois même plus lent que des monoplaces de Formule 3 qui ont 240 chevaux de moins. Autant dire qu'il était aussi bon derrière un volant que Maître Gims derrière un micro.
Prenons l'exemple de la séance d'essai de la course d'Azerbaïdjan, pour que vous compreniez bien à quel point elle était à côté de la plaque. À un moment, il sort de la piste et se retrouve dans l'échappatoire, ce qui peut arriver après tout. Certains très bons pilotes font parfois des erreurs. Mais là où ça devient ridicule, c'est qu'il était incapable de sortir de là. Il aurait pu simplement faire un demi-tour normalement ou se la jouer beau gosse en faisant un drift. Mais non, à la place, il est resté là pendant près de 3 minutes. Et après, on ose encore critiquer les femmes au volant. Ah tiens. Et le rapport avec la tricherie, me direz-vous? Eh ben vous savez, quand une course se finit, bah elle se finit. No shit, cher. Ta gueule. S'il te plaît. Et donc, une fois que les pilotes voient le drapeau à damier, signe que la course est terminée, bah ils ralentissent, ils font un tour de circuit à allure réduite, et puis ils rentrent au stand, afin d'avoir la cérémonie de podium, etc. Et bah Ragumachin s'est plutôt dit qu'il allait foncer comme une balle une fois que la course était finie. En fait, étant donné qu'il était à un tour du leader, il devait s'arrêter en même temps que celui-ci lors de son passage sous le drapeau à damier, et pas s'amuser à rattraper tous ses tours de retard. Sinon c'est facile, hein, t'attends que le premier passe le drapeau, et puis tu fais 5 tours en plus que lui, histoire de finir avec une avance digne d'un jeu vidéo. Mais au final, je pense pas que notre ami indien ait triché de manière volontaire, comme les deux autres de cette vidéo, mais plutôt qu'il était juste pas assez préparé, ou trop amateur pour piloter à un tel niveau de compétition. Ragumachin n'a pas l'air d'être un mauvais bougre, il semble vraiment passionné par la course automobile, et il a, à ce qui paraît, un assez bon retour technique auprès de ses mécanos. Mais il faut avouer que sa très faible saison 2019 prouve qu'il n'est pas encore assez entraîné pour de la compétition à haut niveau, comme de la F2. Parce que ouais, tout le monde peut pas faire de bons résultats en sport auto, ça demande de l'entraînement, comme n'importe quel sport. Il suffit pas juste de tourner un volant. C'est plus compliqué que ça. No shit, Sherlock. T'es pas mort, toi. Et voilà, cette vidéo est dès à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Et sachez que je m'excuse auprès des fans de Maître Gims pour la petite pique que j'ai fait au chanteur pendant la vidéo, mais depuis qu'il a sorti Bella Ciao, j'ai une dent contre lui. Et n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à parler autour de vous de la chaîne, ça me ferait super plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.